Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la réforme RSA. Là je suis tombé sur un nouvel article où là il y a vraiment un petit peu de nouveau sur les départements tests, on va dire, pilotes, ils appellent ça comme ça. Et il y a le témoignage d'une personne qui, vous allez le voir dans l'article, fait vraiment tout ce qu'il faut pour trouver un boulot, mais il y a une petit couac, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez au cours de la vidéo, mais enfin, c'est réellement, je trouve ça un petit peu dégueulasse quand même, ce qu'on fait à cette dame-là. Donc, c'est un article du Sud-Ouest que je vais vous lire là. Donc, réforme du RSA, travail obligatoire ou formation, des malentendus dans les départements pilotes. Déjà, voilà quoi. Apparemment, c'est pas clair. En soi, pour moi, c'est du travail dissimulé, c'est tout à fait illégal. Hein. Mais bon, vous allez le voir dans l'article, c'est quand même assez inquiétant. Donc, immersion en entreprise ou obtention du permis de conduire, participation à des activités dans le secteur associatif, la concrétisation du RSA conditionné reste floue dans la tête des bénéficiaires. Exemple dans Lyon, l'un des départements pilotes du dispositif. Travail obligatoire ou formation ? Les 15 à 20 heures d'activité prévues pour les bénéficiaires du RSA sont souvent mal comprises, rapportent des conseillers de France Travail et des acteurs de l'aide sociale rencontrés à Avallon dans l'Yonne. Depuis un an, cette sous-préfecture d'environ 6500 habitants fait partie des bassins d'emploi pilotes dans lesquels des personnes au RSA font l'objet d'un accompagnement renforcé des services sociaux du département et des conseillers de France Travail, ex-Pôle emploi et aussi ex-ACEDIC. Imaginez le fric que ça a coûté de changer tous les logos partout en France. Hein. Mais c'est vous qui payez, ça, rassurez-vous bien. Donc Pôle emploi qui travaille main dans la main pour les ramener vers l'emploi. Il est prévu que les allocataires du RSA réalisent 15 à 20 heures d'activité, donc c'est par semaine, hein, c'est pas par mois bien évidemment. Hein. Dans le cadre de cet accompagnement, rappelle un document publié par Matignon le 4 mars. Ou alors c'est par mois ou c'est par semaine ? Ben, ils mettent le doute, en plus ils précisent pas. Je sais plus, je crois que c'est par mois. Ça me paraît peu, du coup. Parce que là, du coup, ça correspondrait même pas à un mi-temps. Non, ça doit être semaine. Bon, bah, écoutez, j'irai vérifier ça au pire des cas, parce que là, j'ai le doute. Donc, dans le cadre de cet accompagnement, rappelle un document publié par Matignon le 4 mars, le dispositif doit être étendu à la France entière en 2025. Cela peut prendre la forme d'une immersion en entreprise, de l'obtention du permis de conduire, de démarches d'accès aux droits, ou encore de participation à des activités dans le secteur associatif précise le texte. Donc, ils vont vous aider à avoir plus de droits, donc à palper plus en fait. Et le permis, bon, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas le permis, hein, c'est vrai que ça c'est très handicapant pour trouver du boulot, pour le coup. Tout le monde ne peut pas rouler à vélo, n'est-ce pas Hidalgo ? Donc des sanctions en cas de refus ? Bah bien sûr que oui, vous vous doutez bien que... Mais le message n'est pas toujours passé auprès du grand public. J'ai déjà été contacté par des personnes qui cherchaient un allocataire du RSA pour faire leur déménagement. Une hypothèse complètement exclue, rapporte la vice-présidente LR du conseil départemental, Sonia Patouré, chargée de l'insertion. Oui, parce que là, à mon avis, c'était pour faire du black. Hein. À mon avis. Bon, alors, oui, enfin, je sais pas, mais bon, ça dépend. Tout le monde ne peut pas non plus être déménageur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les gaillards. Donc, pour ceux qui refusent toute activité, la sanction existe, même si elle n'est pas un automatisme. Oui, alors ça... Donc, explique Yves Hutin, directeur de France Travail pour Lyon et la Nièvre. Pour lui, ce n'est pas choquant dès lors qu'on a donné à la personne le catalogue de toutes les solutions existantes pour se tirer de la difficulté à l'instant T. Sur le territoire de l'Avallonnais, c'est peut-être une dizaine de personnes par mois qui sont touchées par des minorations, voire des suppressions du RSA. Mais la porte est toujours ouverte à la discussion et en réenclenchement du RSA, assure Sonia Patouré. Bah, si on peut le réenclencher, pourquoi le supprimer ou le minorer ? Et les personnes, il ne faut pas croire, hein. Ça cherche du boulot dans la grande majorité. Alors oui, il y en a qui profitent largement du système. Ça, c'est clair et net.
Hein, on va pas pointer du doigt, mais c'est une certaine catégorie de personnes. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bon. Mais il y a des gens honnêtes qui cherchent réellement du boulot et qui n'en trouvent pas parce que, et vous allez voir là le témoignage d'une dame, et c'est plutôt choquant. Donc, problème de garde et de voiture. Les 15 heures, pourquoi pas si ça sert pour se former. Mais je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui doit travailler, explique Nathalie Delanoux. Et là, vous allez voir, cette personne, c'est assez dingo. Donc, elle est bénéficiaire du RSA et elle élève seule sa fille de 12 ans et suit un parcours socio-professionnel dans le but de retrouver un emploi. Actuellement, on ne me dit pas. Il y a 15 heures d'activité à faire. On me dit... On va voir les solutions, relate cet auxiliaire de vie qui n'a pas pu trouver d'emploi stable ces dernières années, faute de solutions de garde pour sa fille, de voiture et de permis de conduire. Oui, parce que si c'est pour que le fric parte dans la garde d'enfants, c'est... Voilà, il y a le loyer à charge, il y a... Bon, 12 ans, c'est plus les petits pots, mais bon, il y a les fringues, il y a les fournitures scolaires, donc elle doit très évidemment avoir l'aide à la rentrée, bien sûr, hein, mais bon... Voilà, puis alors sans voiture, donc pas de permis, pas de voiture, là, la pauvre dame, elle est bien, quand même déjà bien handicapée à ce niveau-là. Hein. Faut habiter en plein cœur de la ville, hein, dans ce cas-là, sinon avec un réseau de transport en commun bien desservi. Donc durant la pandémie, les remplacements de courte durée qu'elle effectuait ont pris fin. Il y a 6 mois, Madame Delanoux, qui a des problèmes de santé, se sentait au fond du trou. Après des expériences difficiles de recherche d'emploi, ça, c'est... Oui, bon. Voilà. Donc, pour travailler chez une dame en chèque emploi-service, elle a été jusqu'à Semur en Auxois, à 45 km d'Avalon, où le fils lui a dit « On ne peut pas vous engager parce que vous ne correspondez pas en me montrant, rapporte-t-elle. Les gens sont grossophobes. L'aspect, les dents, ça veut dire qu'on est peut-être sale, qu'on ne se lave pas, déplore-t-elle. » Donc là, il y a en plus de la discrimination physique. Donc la dame a toutes les compétences, hein, mais non, elle est grosse. Alors bah non, on n'aime pas les gros. C'est absolument ça, faut que ça bouge ça. Hein. Parce que bon, c'est dramatique. Donc accompagnement renforcé. Avant d'entamer peut-être une formation d'aide-soignante pour travailler dans un EHPAD, Nathalie Delanoux est suivie dans le cadre de ses 15 heures d'activité par l'EPNAC, établissement spécialisé dans l'insertion des personnes handicapées. Dans le cadre d'un accompagnement comprenant des visites chez le médecin et le dentiste, elle est également en relation avec une conseillère de France Travail qui l'a aidée pour son CV. Donc, pour trouver du boulot, maintenant, il faut avoir des dents parfaites, faut être mince, mais les compétences, à quel moment, là, elles sont mises en avant? À quel moment? Donc, l'accompagnement renforcé a permis de remettre en recherche d'emploi un plus grand nombre d'allocataires. Sur 100 nouveaux bénéficiaires du RSA, ou avait 27 auxquels on disait d'aller chez France Travail, contre 60 aujourd'hui, se félicite M. Hutin. Ouais, bah, félicite-toi, de toute façon, dès qu'ils peuvent se congratuler, voilà, ils sont contents, quoi. Parce qu'ils ont réussi à foutre des gens au boulot pour 500 balles par mois, quoi. Donc, je vous dis, c'est du travail dissimulé. Comme le dit la dame, moi, j'ai pas envie de prendre le boulot de quelqu'un qui pourra avoir un salaire plus élevé. Donc, ils cherchent réellement à faire réduire les salaires avec cette méthode-là. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais je vois pas autre chose comme but. C'est pas tant pour sortir les gens de cette espèce d'endormissement qui veulent plus aller bosser, rien, etc. C'est pour faire baisser les salaires. Voilà. 500 balles par mois, tu vas bosser 15 à 20 heures par semaine. Non, mais c'est ça, hein. Moi, je vois ça comme ça. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est du travail déguisé et c'est juste illégal. Et il n'y a personne qui relève ça. Et ça passe crème. Et ça va être généralisé donc en 2025 pour toute la France. Et bien du courage. Bien du courage. Et là, je trouve ça juste scandaleux que par le physique, alors qu'il y a les compétences, on ne donne pas de travail à cette dame. Qu'elle doit être en plus avec ses obligations. Hein, vous vous doutez bien que si elle ne remplit pas toutes les cases de ce qu'elle doit faire, elle se fait voir réduire son RSA, voire se le fait supprimer. Avec une gamine de 12 ans, hein, alors qu'elle est volontaire. Voilà. Bon.
Pas de sa faute si elle est, peut-être qu'elle est en maladie d'obésité, hein. C'est une maladie, hein. C'est pas les gens qui se goinfrent, hein. C'est génétique, hein. Bon. Là, je connais pas le cas de la dame en particulier, mais enfin, je trouve ça absolument scandaleux. Enfin, bref. Voilà. Ces petites nouveautés sur la réforme RSA. Attends, elle a réellement les dents qui rayent le parquet. Moi, je sais pas, lui, il a jamais travaillé de sa life. Et il veut foutre les gens au turbin. Il est marrant, hein, il est mignon, le garçon, hein. Bon, un bébé vapote. Bon, bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Partagez-la, hein, mettez la cloche, le pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, bah, si vous pouvez, le petit don, la petite souscription, ça fait toujours plaisir. Et ça aiderait vraiment la chaîne, je vous cache pas. Voilà, en tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, et très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Maps. À ciao.